Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Florence Fichet, coach de vie et de carrière et hypnothérapeute. Depuis quelques mois, je publie ici des vidéos traitant du problème de la dépendance affective. J'essaie de vous y dispenser des pistes de réflexion qui, je l'espère, vous aideront à vous sortir de ce dysfonctionnement émotionnel et affectif. Si ces vidéos vous plaisent, si elles vous semblent pertinentes, si elles vous intéressent, je vous invite à les liker et à vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir ensemble le 10e chapitre de la série « La dépendance affective, comment en sortir ». La semaine dernière, j'ai traité du respect que nous devons attendre des autres. Aujourd'hui, c'est l'autre versant que je vous propose de découvrir ensemble, à savoir le respect que nous devons aux autres et notamment à l'autre, surtout dans le cadre d'une relation de dépendance affective. La semaine dernière, j'ai déjà abordé cette notion de respect, mais je l'ai abordée sous l'angle du respect que nous devons nous accorder à nous-mêmes et que nous sommes en droit et même en devoir d'exiger de la part des autres et notamment de ceux avec lesquels nous partageons une relation notamment affective. Aujourd'hui, c'est l'autre versant des choses que je veux prendre en considération et c'est le respect que nous devons nous-mêmes accorder aux autres et notamment à l'autre, à celui ou à celle avec laquelle nous sommes dans une relation affective et notamment dans une relation de dépendance affective. Alors, comment accorder le respect à l'autre, le respect que nous lui devons? Tout simplement, commençons par nous remettre les idées en place et il en est une qui est primordiale. Même si elle paraît évidente, il est très important de ne pas la perdre de vue, à savoir que personne n'appartient à personne. Bien souvent, lorsque nous sommes dépendants affectifs, parce que nous voulons bien faire, parce que nous voulons être là pour l'autre toujours, en toutes circonstances, par amour, nous faisons tout pour l'autre. Nous réfléchissons pour lui, nous agissons pour lui et ainsi nous lui enlevons toute autonomie, toute liberté, toute indépendance. Parce que nous voulons bien faire, par amour, nous finissons par faire fuir l'autre, nous finissons par briser, par faire exploser, par abîmer, gâcher cette relation qui est si importante et à laquelle nous tenons tant. Il ne faut pas oublier que l'autre est un humain, tout comme nous, avec ses besoins, ses valeurs et ses limites, que nous devons respecter au même titre que nous attendons de sa part qu'il ou elle respecte les nôtres. Respecter l'autre, c'est aussi apprendre à se passer de lui ou d'elle. C'est savoir lui laisser du temps, de l'espace, de l'indépendance, ne pas l'étouffer, ne pas l'écraser, ne pas être trop pressant ou trop pressante. C'est accepter qu'il ou elle est une vie sans nous. Et c'est en faire autant. C'est aussi cultiver pendant ce temps nos propres passions, voir nos amis, développer notre propre vie sans lui ou sans elle. Apprendre à se passer de l'autre, c'est lui donner l'opportunité, le plaisir de nous retrouver pour mieux nous retrouver. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Je vous envoie plein d'énergie et je vous dis à bientôt.